Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes achats de Blu-ray. C'est une vidéo très particulière puisque cette vidéo va inclure mes cadeaux d'anniversaire puisque c'est les films que j'ai reçus durant le mois d'août et j'ai eu quelques cadeaux qui sont assez magnifiques je trouve, vous aurez l'occasion de le voir. Mais j'ai aussi acheté pas mal d'autres choses à côté, ce qui fait que c'est une très grosse vidéo aujourd'hui auquel vous avez droit. Donc j'espère que ça va vous plaire et je pense qu'il y a au moins plus d'une vingtaine de films, donc il y a de quoi faire. Je vous propose qu'on ne perde pas plus de temps et qu'on commence tout de suite. On commence doucement avec des petits achats que j'ai fait à Noz, j'en ai fait que deux durant ce mois-ci, deux films qui m'ont un petit peu attiré au vu de leur synopsis et aussi de ceux qui étaient derrière. On a notamment le film Noix de Coco, réalisé par les Marx Brothers, qui sont apparemment des réalisateurs, enfin je sais pas si c'est des réalisateurs ou des acteurs, en tout cas c'est des figures assez importantes, non c'est des acteurs c'est ça, des acteurs assez importants de l'époque puisqu'ils ont eu une certaine popularité dans ce qui est de la comédie, si j'ai bien suivi. Donc j'avoue que je ne connais pas du tout leur univers, je connais pas du tout quels sont leurs films les plus connus, mais je sais juste que ce sont des personnalités assez populaires et assez intéressantes dans le monde du cinéma, donc je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir un de leurs films. Bon, il est encore sur Blister donc je l'ai pas encore vu, mais je compte bien regarder ce film qui m'a coûté seulement 2€, du coup en neuf pour une petite édition comme ça, je me dis que c'est plutôt sympa. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, par contre n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez bien ces deux personnes et si vous me recommandez quelques films en particulier. Et l'autre petit achat que j'ai fait, c'est un film d'horreur qui est sorti il y a maintenant quelques années, je crois que c'est il y a 18 ans, c'est ça, à peu près. C'est le film Abandonné, c'est une version restaurée d'ESC, ESC qui est un célèbre distributeur de films, et là on part visiblement sur une sorte de... un film, une sorte de thriller, film d'horreur sur des gens qui sont séquestrés, un truc comme ça. Dans tous les cas, je sais pas, ça m'a plutôt attiré, les images derrière m'ont attiré aussi, ça va pas être si mauvais que ça, pour le coup, puis ESC c'est quand même de bons distributeurs, donc généralement c'est des bons films, après c'est pas tout le temps le cas. Dans tous les cas, ça m'attire, je verrai bien ce que ça vaut, mais là encore 2€, au pire, si j'aime pas, je le revends et puis c'est tout. Ensuite, trois petits achats que j'ai fait dans des magasins d'occasion, je ne sais plus où exactement, c'est trois films différents que j'ai achetés. On commence avec le film alors que je possède déjà, pour le coup, mais c'est parce que je trouve que l'édition est vraiment très très sympa. C'est le film Millennium, les hommes qui n'aiment pas les femmes. Je l'ai déjà en version Blu-ray de base, mais là c'est une version un peu spéciale. Bon, ça change pas grand chose, c'est juste que c'est une version avec un fourreau cartonné, et à l'intérieur ça se présente comme ça. Voilà, attends, je vais vous montrer. Ça se présente comme ça, avec une petite ouverture, tac, et puis les films à l'intérieur. Alors certes c'est pas non plus exceptionnel, mais j'avoue que moi j'aime bien ce genre de petit design de Blu-ray, et puis je l'ai trouvé à 1€. Je me suis dit, à 1€ près, je pense que je peux l'acheter, hein, ça va pas me ruiner, et je vais du coup me permettre de faire, je pense, un petit concours sur mon Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre mon compte Twitter, parce que je suis très actif là-dessus, j'essaie de mettre pas mal d'avis sur des films, etc. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, le lien est en description, et du coup, je vais sûrement faire un petit concours pour vous faire gagner, du coup, la version normale du film, puisque... je me dis que le vendre ça me coûterait pas, enfin ça me reviendrait pas très cher, donc autant faire plaisir à quelqu'un parmi vous, donc n'hésitez pas à participer à ce concours, je pense qu'il aura lieu d'ici les prochains jours, je verrai bien. Ensuite, un Blu-ray particulier, parce que c'est pas vraiment un film, mais c'est une collection de courts-métrages, des courts-métrages d'un studio que j'aime particulièrement, vous l'aurez deviné, c'est la collection des courts-métrages Pixar. Alors il y a plusieurs volumes, là celui-là c'est le premier volume, contenant 4 courts-métrages, non 13 courts-métrages, oui carrément, 13 courts-métrages dedans, il y en a que j'ai pas vu, honnêtement, il y a même la majorité que je n'ai pas vu, et c'est vrai que je me suis pas trop intéressé à tous les courts-métrages de chez Pixar, mais c'est l'occasion de le découvrir, 4,50€ pour celui-là, et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez particulier que je voulais toujours un peu découvrir, donc je suis content de l'avoir récupéré. Il y a à un moment donné, je pense que je vais me faire du coup pour un petit après-midi les courts-métrages Pixar, en commençant par ce Blu-ray très sympathique. Voilà, je suis content d'avoir récupéré celui-là parce que c'est une pièce assez particulière. Et enfin, l'autre petit film que j'ai récupéré en occasion, c'est un petit film d'action pas extraordinaire, mais qui dans mes souvenirs était plutôt pas mal, même si ça fait longtemps que je l'ai vu. C'est le film Shooter avec Mark Wahlberg, notamment réalisé par Antoine Fuqua, que vous devez connaître pour Training Day ou encore Equalizer. Dans mes souvenirs, c'est un film sympathique, mais pas exceptionnel. Après, je vous avoue que ça fait vraiment très longtemps que je l'ai vu, mais dans mes souvenirs, c'était plutôt divertissant, donc je me suis dit pour 3€, pourquoi pas.
on se fait plaisir. Ensuite, avant de passer à uniquement des achats que j'ai fait en neuf ou des cadeaux que j'ai reçus, on va revenir sur un collier vintage que j'ai acheté. Je ne sais plus exactement le prix, mais vous devez connaître, de toute façon c'est au général aux alentours de 20-30 euros, max 40 euros, mais je crois que celui-là c'était plus dans les 30 euros pour 7 films, avec des films que j'avais très envie d'avoir dans ma collection, donc je suis plutôt content. Donc on commence avec le premier film que j'ai très envie de voir, que je n'ai pas encore vu, qui s'appelle Room, avec notamment Brie Larson, que vous devez connaître pour Captain Marvel. Et apparemment ce film est vraiment excellent, un très très bon film, un très très bon drame. Il y a aussi Jacob Tremblay, que vous devez connaître, un excellent jeune acteur qui commence de plus en plus à grandir d'ailleurs, et bah je suis très curieux de découvrir ce film qui apparemment est vraiment excellent, donc c'est pour ça que j'avais très envie de le récupérer en Blu-ray. Ensuite, un film que j'ai déjà vu et que je trouve assez excellent, je suis pas aussi dithyrambique que certains, mais par contre c'est vraiment un excellent divertissement que je vous recommande si ce n'est pas encore fait, si vous ne l'avez pas encore vu, c'est Dernier Train pour Busan. C'est un film de zombies ultra haletant, ultra rythmé, ça s'arrête jamais, il y a de l'action aussi, la mise en scène est vraiment ultra bien faite, ça joue plutôt bien, même si c'est parfois un peu exagéré par moments, dans l'émotion notamment, mais bon ça c'est vraiment typique d'une certaine vision du cinéma sud-coréen. Mais ça reste quand même un très très bon film, hyper divertissant, on s'ennuie pas une seule seconde, c'est vraiment un film que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder, et je ne récupérerai, je ne pense pas, sa suite, qui est Peninsula, parce que pour moi c'est une très mauvaise suite, en plus d'être un très mauvais film, donc je pense que je vais me contenter de celui-là qui est déjà excellent. Ensuite, un film pour compléter la collection des films du MCU, que je n'ai pas encore, c'est le film Thor, Thor premier du nom, qui est pas mal critiqué, mais j'avoue qu'à titre personnel, je l'aime vraiment bien, je pense même que c'est l'un des Thor que je préfère. Je pense que les deux que je préfère, c'est il y a le Ragnarok, il y a Love and Thunder et il y a celui-là. Je suis pas sûr de savoir lequel je préfère parce qu'il n'y en a aucun que je trouve extraordinaire ou quoi. Par contre, je trouve que celui-là est vraiment un bon film, un film bien foutu, plutôt bien mis en scène, plutôt bien joué, avec de bonnes idées, je me suis pas trop ennuyé. Franchement, je trouve que c'est l'un des premiers films du MCU du coup, et je trouve que c'est un bon film de super-héros, même si je sais que tout le monde sera pas d'accord, moi je l'ai trouvé vraiment bon. Ensuite, on reste dans la saga Millennium avec un autre film Millennium qui est encore plus récent que celui que je vous ai présenté avant, c'est le film Millennium, ce qui ne me tue pas, avec Claire Foy dans le rôle principal. C'est en dessous de ce qu'a fait David Fincher, clairement. J'ai pas encore vu la trilogie suédoise qui est derrière moi, il faudrait que je le regarde un de ces quatre. Et ce film-là, je l'ai trouvé plutôt bon également, ça va, c'était un bon divertissement également, c'était plutôt bien mis en scène et Claire Foy se débrouille vraiment bien. Mais c'est vrai que comparé à la version de David Fincher, c'est un peu le jour et la nuit presque, parce que là le film est vraiment divertissant, mais ça s'arrête là, c'est pas non plus un film extraordinaire. Là où David Fincher avait su apporter quelque chose de beaucoup plus intéressant, je trouve. Il n'empêche que c'est un film que je trouve plutôt sympathique, en plus il est sous blister, donc c'est un petit bonus. Même si, je sais pas si vous entendez, il y a le disque qui se balade, je crois. Donc ça me plaît moyen. Mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, un autre film sous blister, un film là encore que j'apprécie pas mal, même si c'est pas l'un de mes films préférés d'action, ou même qui se passe durant la guerre froide, mais c'est un bon film, c'est Atomic Blonde avec Charlize Theron et James McAvoy. C'est un film qui, dans mes souvenirs, était un peu long, honnêtement, j'ai souvenir de m'être un peu ennuyé devant, je crois qu'il dure plus de 2 heures, c'était assez longué, mais par contre il y avait, je trouve, notamment des scènes d'action, il y a une scène d'action en plan séquence vers les 2 tiers du film, qui est assez impressionnante, notamment elle est ultra bien maîtrisée, ça s'arrête jamais, les chorégraphies sont folles, il y a une bonne ambiance en plus je trouve dans ce film, avec une bonne BO, une photographie plutôt sympathique également. Voilà, dans mes souvenirs c'était un film vraiment très divertissant, même si un peu longué, ce qui est vraiment un petit peu dommage, mais c'était un plutôt bon film, donc je suis content de le récupérer également. Ensuite, un film que j'aime pas mal, même s'il a quelques défauts, c'est un film que j'ai pris beaucoup de plaisir à le découvrir, c'est le film Vivarium, avec Imogen Poots et Jesse Eisenberg, qui raconte l'histoire d'un couple qui va s'installer dans une sorte de banlieue, sauf que c'est une banlieue, vous savez, c'est un peu le cliché des banlieues qui se ressemblent tous, genre il y a toutes les maisons juste à côté, et ils se ressemblent toutes, et là c'est poussé à l'extrême, hein, c'est clairement une sorte d'épisode de Black Mirror, où c'est un truc un peu fantaisiste, fait pour dénoncer certains aspects, notamment
notamment autour de la parenté, l'éducation, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment bien foutu, il y a vraiment de bonnes idées de mise en scène, ça joue super bien, c'est parfois un peu alambiqué au niveau du scénario, on peut reprocher peut-être que notamment sur la fin, on se dise ouais, donc tout ça pour ça, je peux comprendre ça, mais par contre j'ai vraiment aimé regarder ce film parce qu'il y avait vraiment de très bonnes idées, donc je suis très content de le récupérer également. Et enfin, le dernier film de ce Cold Living Tales, c'est un film d'horreur espagnol, qui a eu une sacrée, qui a une bonne réputation, parce que son réalisateur c'est Juan Antonio Bayona, que vous devez connaître notamment pour le Jurassic World, le Fallen Kingdom, mais aussi Quelques minutes après minuit, qui est un excellent film, un très bon film, et là, c'est l'un de ses premiers films, qui est L'Orphelinat, notamment produit par Guillermo del Toro, dans mes souvenirs. Et bah ce film, du coup, je l'ai pas encore vu, mais apparemment c'est un film assez terrifiant. Notamment ma sœur aussi a été un peu traumatisée par ce film dans mes souvenirs, donc du coup c'est prévu aussi que je le découvre très vite, parce qu'il m'intéresse grandement, et en plus on est en pleine période d'Halloween, donc il y a moyen que je le regarde prochainement pour rester dans la thématique, donc voilà, je suis content de le récupérer également. On en a fini avec les Blu-ray qui ne sont pas des Blu-ray neufs, donc achetés en occasion durant le mois d'août, et là vous allez voir des films que j'ai achetés neufs. Il y a une offre où j'ai acheté 3 films neufs dans un Leclerc, si je dis pas de bêtises, dans un espace culturel Leclerc. Il y a un film que j'ai acheté neuf à la Fnac le jour de sa sortie, et il y a, pour finir, 6 films qu'on m'a offert lors de mon anniversaire. Vous allez voir, il y a de très bonnes choses, donc je suis très content de mes cadeaux, et je remercie tous ceux qui me les ont offerts. On commence avec du coup 3 films que j'ai achetés dans le cadre d'une offre de acheter le 3e offert, vous devez connaître, je pense, c'est dans quasiment tous les magasins Fnac, ou n'importe quel truc culturel, et là j'ai profité de cette offre parce que d'habitude je me dis que je peux les trouver moins chers, mais là pour le coup il y avait notamment des Blu-ray 4K mais au prix de Blu-ray normal, donc par exemple 15€, etc. Ce qui fait que ça m'est revenu à 30€ les 3 pour 2 Blu-ray 4K et un Blu-ray neuf, mais d'un film qui ne se trouve pas hyper facilement et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et d'ailleurs ce film, c'est Men, réalisé par Alex Garland, dont j'ai déjà fait une critique sur ma chaîne, je vous invite à la découvrir si vous voulez un avis un peu plus détaillé, et j'avais beaucoup aimé ce film dans tous les cas. Je trouvais que c'était un film ultra bien mis en scène, avec une interprétation de la part de, j'ai pas envie d'oublier son nom, je crois que c'était, voilà, Jessie Buckley, excellente dans ce film, et je peux comprendre que la thématique, ou ce dont parle le film, certains, ça va les laisser un peu, certains vont pas être convaincus, clairement, mais à titre personnel, j'ai trouvé ça vraiment hyper bien fait, c'est clair que ça manque un peu de subtilité sur la fin, mais j'ai trouvé que c'était tout de même assez pertinent, que c'était plutôt bien fait, et que visuellement surtout, et même la musique, il y a une ambiance dans ce film qui est assez hypnotisante je trouve, donc c'est vraiment un film que j'aime beaucoup, je suis très content de le récupérer. Ensuite, 2 Blu-ray 4K de la Paramount, qui était du coup dans l'offre, avec un film très récent et un film un peu plus ancien. Ce film plus ancien, c'est un film catastrophe dont j'ai parlé très brièvement, j'ai juste dit que ça faisait partie des films que j'avais aimé quand j'étais jeune, dans ma vidéo sur Acid, si vous vous en rappelez. Et ce film catastrophe, c'est le film Fusion, ou The Core en version originale, avec notamment Aaron Eckhart et Stanley Tucci dans le casting. C'est un film où le concept est un peu bête, c'est en gros le noyau de la Terre a arrêté de tourner, ce qui fait qu'il y a plein de dérèglements climatiques au-dessus de la Terre. Il y a des scientifiques qui sont envoyés avec une sorte de grosse foreuse pour essayer de redémarrer le noyau. Du coup ils vont aller jusqu'au centre de la Terre pour faire exploser des bombes atomiques pour faire redémarrer le noyau. C'est un peu con comme film d'un point de vue scientifique évidemment. Par contre en termes de divertissement, j'ai trouvé que ce film était excellent, ça s'arrête jamais, il y a vraiment de très bonnes répliques, de très bons dialogues, il y a des bonnes scènes, il y a des scènes de destruction vraiment plutôt sympas, mais surtout pour l'époque où c'était plutôt bien foutu. Non, vraiment c'est un petit délire ce film, je trouve ça vraiment plutôt cool comme film Fusion, donc je suis content de le récupérer dans une édition aussi jolie, parce que du coup l'intérêt du 4K c'est certes je peux pas encore les lire, mais au moins je trouve que les éditions sont quand même plus jolies, et ça va permettre de les avoir pour plus tard, donc je suis content quand même de les avoir récupérés. Et l'autre film que j'ai récupéré dans cette offre, c'est l'un des films qui était dans mon top 2022, un film d'horreur, donc on est dans la thématique d'Halloween, un film d'horreur que j'aime énormément, du coup, vous en doutez, qui m'a vraiment beaucoup fait peur. À titre personnel, ça m'a vraiment pas mal marqué. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais personnellement ça, j'ai trouvé que c'était vraiment un film d'horreur assez terrifiant. C'est le film Smile. Donc là encore en 4K plus Blu-ray. Voilà, j'adore ce film. Je trouve que c'est un film qui fait vraiment flipper. Et je peux comprendre que certaines personnes trouvent le concept ridicule, ou voilà, mais je trouve qu'il y a une maîtrise dans la mise en scène, dans l'interprétation, et je trouve la fin qui, à la fois un peu prévisible, mais tellement efficace, vraiment,
Il y a vraiment des passages, des scènes de ce film qui font tellement flipper. En plus, c'est un film qui a des jumpscares, mais c'est des jumpscares qui sont bien foutus, genre. C'est mon problème avec certains films, hein, genre La Nonne, un truc comme ça, c'est des jumpscares soit trop prévisibles, soit juste bruyants pour rien, et du coup c'est nul, enfin, ça m'intéresse pas. Là, il y en a quelques-uns, il y en a pas énormément non plus, mais quand ils sont là, c'est bien foutu. C'est vraiment bien foutu. J'ai trouvé vraiment que c'était très bien fait à ce niveau-là, donc vraiment j'adore ce film d'horreur, je trouve vraiment que c'est une pépite, que je vous encourage à découvrir si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je suis très content de le récupérer dans une si belle édition dans ma collection. Avant de vous montrer mes cadeaux pour mon anniversaire, voici le steelbook que j'ai acheté le jour de sa sortie, steelbook d'un film sorti cette année, qui n'est pas un coup de cœur pour moi non plus, j'aurais pas jusque là, mais c'est un film que j'ai quand même pris plaisir à regarder en tant que fan de la licence. Je parle bien entendu du film Super Mario. Bon, vous pouvez voir que le style c'est l'édition collector steelbook, elle est un peu en rupture de stock je crois, donc je suis quand même content de l'avoir récupéré, mais je pense qu'on sera d'accord pour dire que l'édition, ils se sont pas trop fait chier. On va être honnête, hein, voilà, l'édition Steelbook aurait pu être quand même beaucoup plus jolie, mais au moins je suis quand même content de le récupérer, c'est Steelbook 4K plus Blu-ray que j'ai payé 25€, je trouve que Universal vraiment le prix, ce prix là, 25€ pour un Steelbook 4K plus Blu-ray collector, ça reste un bon prix, un même très bon prix, puisqu'en plus t'as 5€ de réduction à la Fnac en plus, donc ça revient même à 20€, donc je trouve que c'est une affaire à titre personnel, donc je suis content de le récupérer. Ce film Super Mario c'était vraiment un très bon divertissement. J'ai quand même pas mal de reproches sur certains aspects, notamment sur la BO, notamment sur, on va dire, la façon dont le scénario est construit, enfin bref, voilà, je trouve que c'est un très bon divertissement, mais ça ira pas plus loin de mon côté, ça reste quand même un petit plaisir quand même, on va pas se mentir, donc je suis quand même content de le récupérer dans cette très belle édition, cette belle édition, sans plus. Voilà. Et on passe maintenant à mes cadeaux d'anniversaire. Il y a 6 films à vous présenter, donc c'est des films que j'ai demandé au préalable, bien sûr, parce qu'en fait mes proches ne savent pas trop ce que j'aime vraiment en tant que film, je peux les comprendre parce qu'ils suivent pas trop. Du coup j'aurais fait un petit peu une liste de films éventuellement qui pourraient m'offrir, et du coup on a reçu quelques-uns. On va commencer par les Blu-ray classiques, il y a 3 Steelbook 4K après, hein, quand je vous dis qu'ils m'ont gâté, je ne mens pas. Donc je vous propose de commencer de suite avec, c'est que des films sortis cette année, ça qui est bien aussi, c'est que ça permet d'allonger un peu la liste. On a d'abord le film Missing, qui est le film dérivé du film Searching, qui est un excellent thriller basé sur la vue sur les écrans, en gros. Et bah là c'est le même principe. C'est une enquête, pareil, on va suivre un personnage qui va essayer de résoudre une enquête à travers les écrans d'ordinateur, et c'est vraiment hyper efficace. C'est presque aussi efficace que le premier. Bon, il y a l'effet de surprise en moins, bien sûr, mais en termes de scénario, ça reste ultra bien foutu, tu vois pas trop les choses venir, en tout cas ça n'a pas été trop mon cas, et c'est hyper divertissant, on s'ennuie pas une seule seconde, enfin bref, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, donc je suis très content de le rajouter dans ma collection. Ensuite, un film français qui n'est pas parfait, mais que j'ai vraiment bien apprécié, surtout pour ses prises de risque et certaines scènes vraiment bien foutues, même si ça aurait pu être un petit peu mieux, c'est le film Apache, de Romain Quiro, avec un plutôt beau casting, avec Alice Isaz, Nick Schneider, Parado, Artus, etc. C'est un bon film, je trouve, tout de même. Il y a juste des problèmes, en fait, parfois ça va un petit peu trop vite au niveau du scénar, certaines idées sont un petit peu sous-exploitées, mais il y a quand même de bonnes idées de mise en scène, en termes de direction artistique, c'est vraiment sympa, il y a de très bonnes scènes, notamment la fin, que j'ai trouvé plutôt cool, avec un plan séquence en plus plutôt bien foutu. Donc, même si je dirais pas que c'est l'un des meilleurs films français de l'année, je voulais le recevoir en cadeau, parce que forcément, s'il est acheté neuf, ça soutient le réal, en tout cas le film en lui-même. Donc je voulais quand même le recevoir parce que j'ai quand même envie de soutenir cette proposition qui, même si elle est imparfaite, reste assez audacieuse sur beaucoup d'aspects, donc je suis content de le récupérer également dans ma collection. Et enfin, le dernier Blu-ray classique que je vais vous présenter, c'est l'un des meilleurs films de 2023, un chef-d'œuvre, je pense qu'on peut le dire, en tout cas on n'est pas loin, clairement, c'est le nouveau film de Darren Aronofsky, c'est The Whale, avec Brendan Fraser qui n'a pas volé son Oscar, clairement, parce qu'il a sorti une prestation assez remarquable, mais même les autres acteurs sont excellents, notamment Sadie Sink, qui est exceptionnelle également. Il y a aussi l'actrice, je crois que c'est Hong Chau, j'ai pas envie de dire de bêtises, c'est ça, c'est Hong Chau, qui est on va dire l'ami de Brendan Fraser dans le film, et qui joue également super bien. Il y a juste l'arc avec l'enfant pasteur, je sais plus exactement, je crois que c'est un truc comme ça,
qui m'a moins intéressé dans le film, on va dire, mais par contre il y avait une histoire hyper bien écrite, ça jouait super bien en termes de mise en scène, c'est à la fois simple, mais vraiment je trouve que c'est très maîtrisé, puis la BO aussi est magistrale. Bref, c'est un film qui m'a beaucoup touché, qui m'a même assez retourné sur la fin, je ne savais même plus trop quoi dire en sortant de la salle, tellement que ça m'avait retourné. Donc je suis très content de l'avoir dans ma collection, parce que c'est c'est presque un chef-d'œuvre. J'irai peut-être pas jusque là, mais franchement c'est en tous les cas un excellent film que je vous recommande vraiment de regarder. Un film très touchant et assez bouleversant. Et pour finir, on passe au Steelbook que j'ai reçu pour mon anniversaire. Vous allez voir qu'il y a quand même de très bons films et de belles éditions. On va commencer par celui que j'aime le moins dans la liste, même si ça reste un très bon film. Honnêtement, ça reste un très très bon film. Un excellent divertissement sorti cette année qui s'appelle Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Donc là, c'est une édition Steelbook 4K que vous pouvez voir juste ici. Bon, elle est plutôt simple à l'arrière, par contre l'avant, je trouve que l'avant est plutôt sympa, et je trouve que c'est un très bon divertissement. Vraiment, si vous l'avez pas vu, je vous recommande vraiment de le découvrir. C'est un film de fantasy vraiment bien rythmé, avec un très bon casting, il y a notamment Chris Pine dedans qui est excellent, la mise en scène est excellente, les péripéties s'arrêtent jamais, les personnages sont drôles, il y a notamment un personnage qui est joué par je sais plus quel acteur, c'est un acteur métis, je sais plus comment il s'appelle, qui arrive au milieu du film, et qui en gros est un personnage ultra droit, ultra brave, etc. Et ils en font des caisses avec lui, j'ai trouvé ça hilarant à titre personnel. Donc vraiment, je ne peux que vous recommander ce Donjons et Dragons, c'est un excellent divertissement que, franchement, c'est vraiment très très bien. Ensuite, le meilleur film de l'année 2022, voilà, je pense que j'ai dit les termes, c'est le nouveau chef-d'œuvre de James Cameron, Avatar, La Voix de l'eau, Avatar 2, même si, évidemment, en sortant après avec plusieurs mois de recul, on va pas aller jusqu'à dire que le film est parfait, parce que c'est pas le cas, notamment quelques petites erreurs de scénario, de développement, etc., mais je ne peux pas m'empêcher quand même de dire que ça reste un film exceptionnel, en termes de mise en scène, d'effets spéciaux, même d'histoire. Je trouve que l'histoire du film reste tout de même assez palpitante, assez... Vraiment, je trouve que les gens sont un peu méchants quand même avec ce film, en tout cas au niveau des critiques, parce que même si oui, le film a des défauts d'un point de vue scénaristique, ça reste un film qui est quand même vraiment très abouti sur beaucoup d'aspects, et c'est l'un de mes films préférés de 2022, voire mon film préféré tout simplement de 2022, c'est exceptionnel, voilà, donc je suis très content de l'avoir récupéré dans cette très belle édition Steelbook, il va rejoindre le premier Avatar, voilà, je suis très content de l'avoir récupéré celui-là. Juste petit bémol sur Steelbook, ils font ça de temps en temps sur certains Blu-ray, je trouve ça assez inutile, c'est-à-dire que sur la tranche, ils ne mettent pas le titre. Là par exemple, vous avez le A pour Avatar, il y a certains films où il n'y a même pas de lettres, pourquoi? Vraiment pourquoi, en fait, vous pouvez pas juste mettre Avatar La Voix de l'eau ici, parce que du coup c'est un peu chiant quand tu regardes dans ta collection, voilà, c'est le seul petit bémol sur l'édition, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Et enfin, le dernier film de cette vidéo et mon dernier cadeau d'anniversaire, c'est l'un des meilleurs films de cette année 2023, probablement le meilleur pour certains même, hein, je pense, même s'il y a un film qui l'a détrôné dernièrement, donc je ne dirais pas jusque là, mais ça reste exceptionnel. C'est le film de l'un de mes réalisateurs, si ce n'est désormais mon réalisateur préféré, nouveau film de Damien Chazelle, Babylone, avec Margot Robbie, Brad Pitt, Diego Calva et plein d'autres acteurs et actrices assez exceptionnels dans ce film. Que dire de plus? Ce film est génial, ce film est presque parfait. Je n'ai presque rien à dire. C'est ultra divertissant, il y a plein de scènes cultes, d'ores et déjà pour moi. Ça joue super bien, la BO est magistrale, la fin est magistrale. En fait, Damien Chazelle, c'est très simple. Pour moi, il a fait 4 films, 4 presque chefs-d'œuvre. Voilà. Et mon préféré serait peut-être First Man, mais honnêtement, les 4 sont extraordinaires. Et pour l'instant, on est sur un sans faute, c'est pour ça que c'est, je pense, devenu mon réalisateur préféré, c'est que pour l'instant, il a fait 4 films, et je trouve que les 4 films sont extraordinaires. Donc ça commence à faire beaucoup. Donc voilà, je suis très content de récupérer ce film, c'est clairement l'un des meilleurs films de cette année, c'est exceptionnel, et si vous l'avez pas encore vu, jetez-vous dessus, c'est vraiment un film à voir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, elle a été assez longue je pense, parce qu'il y avait pas mal de Blu-ray à vous présenter, clairement. J'ai été gâté, hein. Je remercie encore une fois toutes les personnes qui m'ont offert des cadeaux, hein, s'ils passent par là, c'est très gentil à vous, et voilà, c'est un très beau mois d'achat, avec plein de belles prises pour la collection, donc je suis vraiment très content. Dans tous les cas, je vous invite à vous abonner, à liker, et à partager la vidéo si elle vous a plu, et je vous dis à la prochaine, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.